C'est avec plaisir que nous passons maintenant à la deuxième catégorie de prix. Et maintenant, on parle des présentations qui ont été faites à la radio en français. Et notre deuxième finaliste vient du Bénin. Quelqu'un qui a présenté un document sur le AIC face au changement climatique en Afrique. Ici, on parle de Tchamsou Dinekoto Baguiri, je crois que j'ai bien prononcé son nom, né en 1993 au nord de son pays qui est le Bénin. Il a une licence professionnelle en communication, option journalisme, et il a travaillé en tant que journaliste depuis 2020. Il est blogueur de reconnu. Et lui, il dit qu'il est intéressé à assurer le développement durable chez lui. Ses articles touchent aux questions de l'eau, d'hygiène, des questions sanitaires, l'environnement, et il publie régulièrement. Félicitations, Monsieur Tchamsou Dinekoto Baguiri du Bénin. And we proceed with the second runners-up. Tchamsou Dinekoto Baguiri was born in March 2nd, 1993 in Prakou, Department of Bogo in northern Benin. He graduated from a professional license in communication with journalism option and has been working as a journalist at Arzeke FM radio in Prakou since 2020. And without further ado, we would just like to say and add upon his work, water, sanitation, and the environment, where through his articles related to the themes of this that I've just mentioned, water, hygiene, sanitation, environment, and health, published in his blog. He raises awareness among populations, urging them to adopt actions and vital health behaviors, as well as eco-citizenship respectful of the environment. In addition to that, he's one of the winners of the Mondo Blog RFI 2020 competition. He was also the finalist of the Waneka 2020 West Africa Media Excellence Award. Et juste après, nous avons notre première finaliste qui vient aussi du Bénin. Et maintenant, on parle d'un homme qui est né en 1979, qui a un master en sociologie et de ressources naturelles et aussi un deuxième master dans la gestion du projet. Il a travaillé comme journaliste environnemental pour la chaîne radiophonique nationale depuis 2009. Ce n'est pas la première fois qu'il gagne des prix, parce qu'il a gagné plusieurs d'autres concours. Il a eu des reconnaissances d'excellence médiatique jusqu'au niveau international. Et on dit que même en 2018, il a été gagnant d'un prix ACCER. Donc, très récemment, il a été chargé de la production de la station ou de la chaîne de Radio Nationale du Bénin depuis 2017. Et mesdames et messieurs, on parle de Agbota Ernest, qui a fait une présentation avec un titre très intéressant, « Le climat n'a pas de sexe ». Félicitations, Monsieur Agbota. On to the first runners-up, we have Ernest Agbota from Benin. Ernest was born on 7th November 1979 in Sehu, Atlantic Department in the south of Benin. Agbota graduated with a Master in Sociology of Natural Resources and a Master 2 in Project Management. He is a winner of several competitions for media excellence at national and international level, of which he was also a winner of the best prize in the ACCR Awards 2018 radio category. He has been the production manager of regional station Radio Nationale du Benin since October 2017. He is married and a father of a girl and 2 boys. Congratulations, Ernest.
Et mesdames et messieurs, on passe maintenant au gagnant. Le numéro 1 de cette catégorie, lui aussi, il est journaliste à Radio Tokpa, qui est basé au Bénin. Apparemment, cette catégorie appartient aux Béninois. Ça, c'est depuis 2014. Il a été professionnel. Il a une licence en didactique d'anglais, un master en sociologie de la santé de l'université de Chomey-Calavi au Bénin. Et sa spécialisation était sur les questions du développement durable, l'environnement, le changement climatique et la santé. Il est vraiment passionné de déclarations qui viennent du terrain et des sondages. En 2018, sa production intitulée « L'adaptation aux effets du changement climatique et la planification familiale, la solution oubliée » a été reconnue à Ouagadougou pour sa qualité et l'excellence. Donc actuellement, il est le coordonnateur de Francophone Afrique, la zone Francophone Afrique de d'IRAGE, qui est l'association de journalistes qui ont des spécialisations dans la réduction de risques dans les désastres ou des catastrophes. Donc, mesdames et messieurs, de qui parle-t-on maintenant? Rien que de Kadjevi Kossi Romain, qui a fait une présentation sur la passion d'un accro des côtés du Bénin au profit des tortues marines. Félicitations, monsieur, le gagnant de cette catégorie. And to the winner of the Radio French category, we have Dekadjevi Kossi Romain from Benin. He is the winner of this category. He has been a journalist at Radio Tukpa, based in Berlin since 2014. He has a BA in English didactics. I wonder which one is that. La didactique. La didactique. Exactement. Oh, merci. And a master's in sociology of health from the University of Aboni, Calavi in Benin. He specializes in issues of sustainable development, the environment, climate change, and health. Troisième catégorie de prix, mesdames et messieurs. Et maintenant, on parle, au fait, c'est une sous-catégorie de télévision, mais cette fois-ci, c'est en français. Et notre deuxième finaliste vient de Burkina Faso. On parle de Vincent Kiendre Beogo, qui est journaliste avec le RTB. Il suit de très près des événements sociopolitiques dans son pays et à l'extérieur. Dans son travail, il se concentre beaucoup aux initiatives qui peuvent promouvoir l'agroécologie et des projets satellites au pays de Burkina Faso. Il s'intéresse aussi aux questions du climat, l'agriculture et le commerce. Qu'est-ce qu'il nous a présenté cette fois-ci? C'était quelque chose intitulé, un document intitulé « Le Caraïbe, espace menacé ». Félicitations, monsieur Kiendre Beogo Vincent. On to TV French category, we start and begin with the second runners-up, which is Vincent Cledembego from Burkina Faso. He is a journalist with Radio Broadcasting Television of Burkina, RTB. He's a reporter who, beyond the socio-political events that prevail in the news, knows how to stop some current challenges dealing with subjects of great interest, including environmental questions. And that is the second runners-up for the TV French category. Congratulations, sir. Oui. Première finaliste dans cette même catégorie vient du nord du continent. Maintenant, on parle d'un homme qui a été reporter et présentateur pour plus de 10 ans, qui a profité des stages et de la formation de la Radio France, BBC à Londres et Manchester.
Il a travaillé avec les chaînes de télévision, y compris Canal IFA. On parle maintenant de M. Reda Menassel de l'Algérie, qui a présenté un document qui était intitulé « Seul, il a décidé de nettoyer Alger ». Félicitations, Monsieur Reda Menassel de l'Algérie. And we go to Reda Menassel from Algeria, who is the first runners-up. Reda is a journalist and the head of cultural department of Radio Alger, Chain 3 in Algeria. Holder of a Master's 2 from the Lille School of Journalism, France, he has been a field reporter and presenter for 10 years. As the first runners-up, congratulations, Reda Menassel from Algeria. Et pour trouver le gagnant de cette catégorie, on va vers l'Afrique de l'Ouest, au pays du Togo. On parle ici d'un journaliste qui a plus de 10 ans d'expérience en vidéojournalisme, qui est aussi intéressé au sujet spécifique de l'environnement, la santé et le développement durable. Donc ici, on parle de M. Ademidji Daniel, et qui a présenté un document intitulé TSL plus MAG Cameroun Recyclage. Félicitations, monsieur. And to the winner of the award, which is TV French category, is Ademidji Daniel from Cameroon. Now, Daniel is a young Togolese journalist who has worked for more than 10 years as a video journalist. He's also a journalist interested in specific topics in the environment, health, and sustainable development. As a winner, Daniel also has been working for 2 years as a Cameroon respondent for the Telet Sud channel. Daniel Ade also won the ACCER Awards in 2016 and won the Lorenzo Natali Prize in the Professional Africa category in 2017. Congratulations, sir, for this remarkable award. It is a pleasure to be in 2021 ESA Awards. We are at a crisis, a twin crisis, a crisis of climate, as well as the implications of coronavirus, which has a double implication to the African continent. We read a report that was launched by Oxfam in 2020 that says the 10% wealthiest people contributed at least half of carbon emissions into the atmosphere between the year 1990 and 2015. This shows us the inequality between the rich and the poor, and more precisely between rich countries and poor countries. We've had my colleagues say how developed countries and rich countries are emitting more carbon into the atmosphere, more than Africa. Yet Africa bears the brunt of the climate crisis. Up to this time, we are still experiencing the second wave of locusts in East Africa. The hunger crisis in Ethiopia, Somalia, and Kenya is pushing over 10 million people into hunger. We are experiencing the second wave of the cyclones in the southern part of this continent. This is because of inequality between the rich countries and the poor countries, which has led to what we now call the climate debt. We require, as civil society organizations, and demand that the rich pay the climate debt. They are rich because of the trajectory of development that they took. They developed at the cost of the African continent. That is not the trajectory that we should take, even as we reflect and have a conversation of building back better. As we build back better, institutions have pronounced themselves on the economic stimulus programs and packages. We demand an accountability and inclusion of civil society organizations so that they can participate and not participated in, to ensure that these resources trickle down
to those that mostly need it. It is a twin crisis, and it is an opportunity that governments must not miss. We have seen through these economic stimulus programs that governments can be radical when they have no option. We don't have to separate these two catastrophes. Within the economic stimulus programs, we need climate action, urgent climate action, to ensure that these governments and these institutions are able to plan well, that they can accommodate the necessary finance, technology, and capacity building programs to ensure that Africa has the opportunity to leapfrog into a green economy. Thank you for the amazing speech. Please remember to go to our Facebook, Twitter, or YouTube and write in your comments. But also for more about these winners and also the organization, please go to www.pakja.org. It is written below. You'll find the links to our social media and the website. Merci beaucoup, monsieur, pour ce discours vraiment vif. Donc, on encourage vraiment une interaction avec nous à travers nos médias sociaux. N'hésitez pas, nous voyons des mots de conseils, de félicitations. Il y a même des messages qu'on passe entre les gens qui se connaissent déjà. Allez, on est là, nous sommes Pakja, cherchez notre lien là-bas, connectez avec nous pour ceux qui viennent d'arriver et le dialogue continue. Under the print English category, our second runners-up is Aminde Blaise Atabong. Now, this gentleman came up with a very interesting topic called Cameroon Culture Clash, Threatened to Extinction. Might have been overdone, but he did it pretty well. Now, Aminde is a Cameroonian freelance journalist and very interested in investigative reporting. Since 2010, he has reported on several topics from across Africa, but with a focus on climate change, environment, and conservation. Catégorie de documents imprimés en anglais. Deuxième finaliste, cet homme vient du Cameroun. Journaliste indépendant qui s'intéresse à pas mal de sujets. Évidemment, on voit le changement climatique, l'environnement, les conversations qui touchent au genre, le droit de l'homme, la technologie, le développement, la résolution de conflits et aussi la médiation. Ce n'est pas la première fois qu'il est arrivé au final d'un concours et ici on voit qu'en 2019, il a été déjà finaliste pour la toute première récitation pour l'histoire réelle. Donc, il contribue aussi à plusieurs journaux, y compris Mail and Guardian, Reuters, Jeune Afrique, The Continent, Epoch Times, African Arguments et Equal Times. Et qu'est-ce qu'il a présenté cette fois-ci pour devenir deuxième finaliste? Un document intitulé « Le conflit des cultures au Cameroun, la menace de l'extinction ». Félicitations, Monsieur Aminde Blaise Atabong du Cameroun. And to our first runners-up for still the category, which is within print English, we have Daniel Wagema Mwangi, who is a journalist who has worked for the Kenyan news agency, KNA, for 11 years in the country's Taita Taveta County, which is one of the 6 counties in the coastal region of Kenya. Now, for Mwangi, who is pursuing his master's in communication science at Masinde Muliro University for Science and Technology, he has a deep passion for solution-oriented news, which emphasizes reporting on environmental issues by highlighting the efforts of the communities to turn challenges into opportunities and seek solutions to local problems. Congratulations, Daniel Wagema Mwangi from Kenya, the first runners-up under the print English category. Toujours dans la même catégorie, premier finaliste, cette fois-ci vient du Kenya. Donc, un journaliste bien expérimenté. Il a plus de 11 ans d'expérience. Il a commencé sa profession à la côte, partie côtière du pays, c'est-à-dire spécifiquement
dans la région de Taita Taveta. Donc, il a des diplômes et bénéficié aussi de formations en journalisme. Actuellement, il est en train de suivre ses études au niveau de master. Qu'est-ce qu'il a présenté cette fois-ci? C'était un document où il montre comment les pêcheurs au Kenya bénéficient de l'économie bleue. Daniel Wagema Mwangi du Kenya, félicitations. And with every category, there's always a winner. And the winner this time is Olatunji Olaleda from Nigeria. Now, Olatunji Ololade, is an investigative journalist and deputy director of the national newspaper, Lagos, Nigeria. He has reported on conflict, environment, and crime across Nigeria, Cameroon, Liberia, and Cote d'Ivoire, winning 30 awards for excellence in journalism. His work draws positive interventions on environmental and child health challenges, policy failure, child and sex trafficking, underage drug abuse, and child marriage. Now, his winning submission was actually "Our tongues are parched, our land is dry." And this is the gentleman who has also been a three-time finalist for the Katshock Prize in International Journalism and adjunct faculty at Pan-Atlantic University, PAU, in Lagos, where he has obtained his Master's in Media and Communication. Ololade is an alumnus of the Thompson Foundation UK and the American IVLP Conflict Resolution Fellowship. Congratulations, Olatunji Ololade from Nigeria. Congratulations for winning in the print English category. Le gagnant de cette catégorie vient du Nigeria. Un homme pour lequel gagner fait partie de son ADN, on dirait. Il a présenté un document intitulé « Nos langues sont asséchées et la terre est sèche ». Et on parle maintenant de M. Olatunji Ololade, journaliste très expérimenté, qui présente des productions sur le conflit, l'environnement et le crime à titre transversal, car son travail touche non seulement le Nigeria, mais aussi le Cameroun, le Libéria et la Côte d'Ivoire. À jour, il compte plus de 30 prix variés. Il a fait des enquêtes, il a suivi des cas qui touchaient même au trafic, non seulement des jeunes, des enfants, de drogue, et il met vraiment à bon travail son expérience journalistique. En 2010, 2011 et 2012, il a été gagnant de prix différents. Donc, ayant étudié à Thompson Foundation en Angleterre et aussi en IVLP américain, où il a étudié la résolution des conflits et aussi la médiation. Monsieur Olatunji Ololade, félicitations d'être déclaré le gagnant de cette catégorie de documents imprimés en anglais. Mesdames et messieurs, nous reconnaissons vraiment votre présence et assistance de cette cérémonie jusqu'à ce point-ci. Ça devient même plus et plus intéressante parce que maintenant, on parle de présentations ou de documents imprimés en français. Et la deuxième finaliste dans cette catégorie vient du pays du Cameroun. Ici, nous avons Deva Aboubakar, qui est journaliste multimédiatique, formé dans l'École supérieure de journalisme de Lille, et aussi il a des contributions dans le site afrique.org, site qui est spécialisé
à suivre les actualités qui touchent à la corruption et la pauvreté en Afrique. Ses contributions aussi sont dédiées à 100% à l'agriculture durable. Qu'est-ce qu'il a présenté pour le concours cette fois-ci? C'était une enquête sur les ravages des emballages plastiques prohibés sur l'environnement. Félicitations, Deva Aboubakar. On to the print French category, we have the second runners-up coming from Dewa Aboubakar, Cameroon. Now, Dewa is a multimedia journalist based in Cameroon. He's trained in the École Supérieure de Journalisme de Lille. École Supérieure de Journalisme de Lille. Merci. De rien. He went through the news site africa-info.org, a site specializing in news on corruption and poverty in Africa. Now, this gentleman has articles that have been published in the International Journal. Dewa is very interested in reports and surveys on topics related to environmental, social, economic, and human rights issues. He was the winner, first prize, of the Forest Media Awards in the category Mining Governance in Cameroon in 2019. And thus he wins again in the second runners-up for this print French category. Congratulations, Dewa. Premier finaliste dans cette catégorie même, il vient du Togo. C'est un journaliste et reporter qui a commencé sa vie professionnelle dans la communication en 2016 avec le AEC, Africa Elite Consult, juste après avoir gagné ou eu sa licence en géographie. Monsieur Charles Kolou a été promu pour devenir l'éditeur en chef une année plus tard. Lui aussi, il est habitué à gagner parce qu'on voit qu'en 2020, il a eu le deuxième prix édition spéciale de lauréat de journalisme de l'impact. Qu'est-ce qu'il a présenté dans ce concours actuel? C'était un document qui touchait aux problèmes des riverains, des résidents, des risques environnementaux et impacts socio-économiques. Félicitations, Kolou et Sodina Charles du Togo. On to the first runners-up for the print French category, we have Kolou and Sodina Charles from Togo. Now, he is a Togolese journalist and reporter who made his debut in 2016 in communication and journalism at Africa Elite Consult, AEC, after his bachelor's degree in geography. Can you see the contradiction? Beautiful contradiction then. Charles Kolou was promoted to the editor-in-chief a year later. With his writing skills, he was later called upon by private presses, including the web television Direct7 TV, Direct7.tv, the bi-monthly Togo Miba, Lemery, Spoti, and Var Togo, the economic newspaper Fay Ed Chiffre, and the quarterly magazine Delta Infos. He is also passionate about research, and since December 2020, he holds a research in Masters in Geography on issues related to climate change. What a balance. Now, you are the first runners-up for the print French category. Congratulations. Et maintenant pour la gagnante de cette catégorie. Une dame vraiment remarquable. On parle d'une journaliste qui vient du Burkina Faso, qui a été reporter pour édition Sidawaya depuis 2009. Elle a une licence en information et la communication scientifique et technologique, et ses intérêts particuliers sont dans le domaine de l'environnement et des questions de la classe sociale et économique. Elle a eu beaucoup d'expérience dans le journalisme, elle a suivi tant d'ateliers, elle a été formée sur les questions de la sécurité et l'égalité des journalistes femmes
au Burkina Faso. Donc, elle a aussi fait des projets avec Genovico, c'est-à-dire la gestion de conflits non violents, et aussi sur le journalisme sensible au conflit. Cette dame dont on parle a été gagnante des prix dans le 19e et le 20e édition des prix Galien. Elle a aussi été finaliste en 2018 de Merit Award. Elle a participé dans des conférences au Ghana et obtenu le premier prix pour la presse écrite à Cotonou lors de la 5e compétition. De qui est-ce qu'on parle, mesdames et messieurs? Rien que Savadogo Afsetou, qui a présenté un document intitulé « Biodiversité végétale, des espèces se meurent au sud-est ». Félicitations, madame. And the winner for the Print French category, the lady leading the way for women in Africa, is Sawadogo Afsitu from Burkina Faso. Now, this lady has been a reporter for the edition Sidawa since 2009 and has an assistant's degree in Information and Communication Science and Technology with particular interest in environmental, social, and economic issues. She has acquired many experiences in the field of journalism through training workshops, which are among others, training on the safety and equality of women journalists in Burkina Faso, nonviolent conflict management, Genovico, and conflict-sensitive journalism, JSC. The role of the media in fight against terrorism in West Africa also. She is a winner of 3 special prizes at the 19th and 20th edition of Galien Awards and finalist in 2018 of the Merit Award of the 2nd edition of the conference and of the West African Media Excellence Awards, WAMECA, WAMECA, participating in the Investigative Journalism Conference in Accra, Ghana. In 2018, she also obtained the first prize in the written press in Cotonou on the 5th competition of excellence in media production on family planning FP, organized by Ouagadougou Partnership PO, and participated in the 8th annual meeting partnership. Congratulations to Sawadogo Afsitu from Burkina Faso. And ladies and gentlemen, thank you so much for joining us on Facebook, Twitter, and YouTube. We appreciate that you've been with us, and above it all, you've been commenting, you've been talking to us, you've been telling us what we are doing with our event. So, thank you. Merci beaucoup pour vos interventions à travers des chats. Je vois qu'on communique bien dans Instagram, YouTube, Facebook. Et je vais lire quelques commentaires ici qui sont venus en français. Je vois Icheku qui demande où est-ce que nous pouvons accéder aux documents gagnants. Donc, je crois que là, Pakja va communiquer avec vous. Les gens aimeraient voir comment est-ce qu'on a écrit ces documents. Et il y a aussi Charlotte de Cameroun, qui dit « Yeah, le Cameroun, ça se passe très bien. » Donc, vous participez très bien. Et je vois aussi Abou de l'Algérie qui dit « Quand est-ce qu'on aura la prochaine édition de ce concours? » Abu is asking, when does the next edition of the competition begin? And without further ado, we would like to get to our final, actually second last speaker for the day, which is Philip Odhiambo Akelo, Senior Energy and Climate Change Advisor for Africa Christian Aid. Philippe Odhiambo Akelo, qui est conseiller chargé du département à Africa Christian Aid. Il fera une intervention juste avant qu'on passe à la catégorie suivante. Bienvenue, Monsieur Odhiambo. My name's Philip Akelo. I work with Christian Aid as a climate justice policy and advocacy lead for Africa. And as Christian Aid, we have partnered with PACJA, actually since the formation of PACJA as an organization.
We've worked together mainly around climate justice issues. Why climate justice? It is because the people that are most impacted, the most vulnerable people, the most vulnerable continent is actually Africa. Yet Africa has contributed the least in terms of greenhouse emissions. And that is why it is a justice issue, that the people that are least affected, the people that contribute the least, actually are the most affected. So we look for this justice in two ways. One, we call for a shift away from practices that exacerbate climate change, practices that actually cause greenhouse gas emissions. One of them being shifting away from fossil fuels into clean, renewable energy. The second is we also look for support because the people that are affected deserve justice and they need help to cope with the impacts of climate change. So we talk about climate adaptation. And so we worked with PACTURE equally to advocate for climate support for people that are affected, the poor, the marginalized, so that they are able to cope with impacts of climate change. Now, there's a second strand of work that we do with PACTURE. And working with PACTURE, we help to form a coalition of CSOs, specifically now targeting energy, because energy is the biggest contributor, actually, to climate change. It is called the African Coalition for Sustainable Energy and Access. And working with this, we've targeted one key area, and that is financing. Why financing? Is because financing is a critical component of fossil fuel. Financing is needed, actually, to propagate fossil fuel and to finance energy projects worldwide that we are saying are contributing to impact of climate change. And a key institution that we target is the African Development Bank, which is one of the major financiers of energy projects in African continent. And we work around influencing the bank to divest from fossil fuels and invest into renewables and cleaner energy. And I think we can talk of one major success we experienced through this, because the ACSEA coalition actually sits at the position of vice chair within the African Development Bank CSO Forum. And through engagements over the years, we are glad to say that AFDB announced in 2019 at the UN Climate Summit, in 2019 UN Climate Summit, that they are going to move away from coal, that from the year 2020, they will no longer invest in coal in the continent. It is a success because, as we know, coal is really a major polluter and a major contributor to greenhouse gases that are causing the impacts of climate change. Thank you. So we begin with Digital English, starting with our second runners-up, Robert Kibet from Kenya. Now, Robert is based in Nairobi, Kenya, and is a freelance journalist who has reported extensively on the climate crisis, environment, food security, women's empowerment, human rights, conflict, SDGs, and education, among other developmental issues. His work has been published in the Thomson Reuters Foundation, TRF, The New Humanitarian, formerly IRIN, IRIN, The Guardian, IPS, DW, which is Deutsche Welle, In-Depth News, Barzwire, which is BARZAWIRE, Ubuntu Times, and News Deeply. Congratulations to the second runners-up, Robert Kibet from Kenya. Catégorie maintenant, c'est où tout le monde se retrouve. En ligne, la catégorie digitale ou numérique. Et pour des productions ou des documents en anglais, le deuxième finaliste vient du Kenya. Et comme on a dit, il s'appelle Robert Kibet. Robert a présenté un document qui décrit comment les éleveurs tournent le cactus envahissant en biocarburant. Et Robert est journaliste indépendant
qui a fait des reportages extensifs sur la crise climatique, l'environnement, la sécurité alimentaire, l'autonomisation des femmes, le droit de l'homme, le conflit, les ODD et l'éducation. Ces travaux sont imprimés ou publiés par plusieurs maisons et groupes et aussi des journaux. Félicitations Robert Kibet, deuxième finaliste dans cette catégorie. On to the first runners-up for the Digital Category Award, we go to Kelechukwu Iruoma, who is an award-winning independent development and investigation journalist. He covers global health, environment, education, politics, and business for local and overseas publications such as Al Jazeera, Thomson Reuters Foundation, which is TRF, NPR, the Fish Site, African Business Magazine, TRT World, Global Sisters Report, Premium Times, the cable ICIR, among others. Now, this gentleman has denounced corruption in public offices in Nigeria, and he recently became the general winner in the business category of the West African Media Excellence Award, WAMECA, and was recently selected in the Environmental Journalism Excellence category of the FETISOV Journalism Awards. Congratulations to you, the first runners-up, Kelechukwu Iruoma from Nigeria. On parle maintenant d'un journaliste qui vient de Nigeria, Kelechukwu Iruoma. Et cet homme, à ce moment-ci, apparemment, a gagné 3 prix à la fois. Il a gagné quelque chose dans la catégorie business, qui était attribuée par les maisons médiatiques ouest-africaines, WAMECA. Et il a aussi été sélectionné comme meilleur journaliste sur des questions de l'environnement. Monsieur Iruoma a dénoncé la corruption dans les bureaux publics au Nigeria et il est journaliste qui est bien impliqué dans son travail. On trouve ses écritures dans Fish Site, African Business Magazine, Global Sisters Report, parmi d'autres. Et il a été cité même par Al Jazeera et Thomson Reuters. Pour cette édition des prix ACCER, il a fait une production sur le versement sans fin qui laisse le delta Niger pollué de façon vraiment extensive, les vies qui sont ruinées et les citoyens empoisonnés. Félicitations, Monsieur Iruoma. And the winner of the Digital English category this year is a leading lady showing other women how to lead in this institution and in this fraternity. That's Janet Murikira, who is the winner from Kenya. Janet Murikira Njunge is an environment and development journalist who worked as a reporter and online editor for Baraka FM in Mombasa, Kenya. Environmental stories have been published by Mongabe, China Dialogue, and The Independent UK. She was an African Fellow for One Earth Fellowship of the Leonardo DiCaprio Foundation 2019-2020, a grant that enabled her to write 13 stories about how individuals and organizations are adapting and tackling climate change in East Africa. Currently, she is pursuing a master's in media and international development at the University of Anglia, UK, through the prestigious Chevening Fellowship. Pour cette catégorie de production ou présentation en ligne, digitale ou numérique, nous avons une femme qui vient du Kenya. Et on ne peut pas imaginer le titre du travail qu'elle a présenté ici. Elle parle ou elle décrit une communauté qui envoie littéralement une espèce d'abeille menacée pour protéger une forêt mangrove dégradée.
J'essaie vraiment de comprendre comment ça marche. Mais on parle de Jeannette Murikira Njunge, qui est journaliste qui s'intéresse à l'environnement et au développement. Actuellement, elle suit des études au niveau de master grâce à une bourse ou subvention Chevening. Mais entre-temps, elle trouve aussi du temps pour présenter des histoires. Donc en 2000, 2019, 2020, elle a profité d'une subvention qui a facilité l'écriture de 13 histoires touchant sur l'adaptation au changement climatique en Afrique de l'Est. Félicitations, Madame Jeannette Murikira du Kenya, gagnante de cette catégorie de production digitale. Même catégorie en français maintenant, mesdames et messieurs. Nous avons une dame qui était déjà journaliste gagnante. Apparemment, c'est un trait qu'on trouve parmi tous ces gagnants aujourd'hui. Donc, ces productions, ces documents couvrent la guerre, l'environnement, la justice sociale, l'éducation. Elle voyage beaucoup. Elle est toujours parmi les populations ou le public qui l'intéresse. Et après ce voyage, elle raconte leurs histoires. Elle a été correspondante pour plusieurs médias internationaux, y compris Le Monde Afrique et Reuters. En 2015, elle a été sélectionnée par l'Union africaine comme une des 10 jeunes vraiment qui mérité la reconnaissance. On parle de Josiane Kwagehu qui vient de Cameroun et pour ce prix, elle a présenté un document intitulé « Au Cameroun, des réfugiés fiers de fabriquer leur charbon écolo ». Félicitations, Madame Josiane. On to the digital French winners, we have some good people actually coming on board, starting with the second runners-up, Josiane Koge from Cameroon. Now, Josiane is an award-winning journalist based in Douala, actually, economic capital of Cameroon. She covers war, environment, social justice, education. She's always on the ground, traveling throughout her country to tell the story of its women, men, religion, or tradition. And she's a correspondent of many international media, including Le Monde Afrique and Reuters. In 2015, she was selected by Africa Union as one of the 10 youth heroes in all Africa. Now, congratulations to you as the second runners-up. That goes to Josiane Koge from Cameroon. On parle d'une journaliste qui a au moins 10 ans d'expérience, très passionnée des choses écriture. Elle a un master en sociologie et elle a tenté, fait ses premiers pas dans le journalisme quand elle était encore étudiante. Donc, elle a présenté beaucoup d'articles écrits pour des presses locales et aussi étrangères. En 2018, elle a gagné l'édition de la compétition nationale lauréat du journalisme Impact au Togo. Et puis, elle a aussi profité des cours de l'école de journalisme à Lille, en France, et une période d'immersion dans le Web Service Africa Section de TV5 Monde. Et
on parle de Hélène Dubidji, qui est aussi la présidente de l'Association togolaise de la presse privée en ligne, chez elle connue comme Atopel. Qu'est-ce qu'elle a présenté cette fois-ci? C'était le combat illusoire des naufrages climatiques au creux de la vague. On to the first runners-up for the digital online category. And definitely digital is online here. We go to Hélène Dubidji Ajo Nyedelwosi, who has been a journalist in Togo for about 10 years. She's also known under the name Hélène Dubidji and is very passionate about writing. Now, Hélène has done incredibly well and has done so much. She has vast experience. But better yet, she's actually the winner of the 2018 edition of the national competition Laurent du Journalisme d'Impact Award Togo. Written press, online press category. The young journalist completed further training at the Lille School of Journalism in France, followed by an immersion in the web service Africa section at TV5 Monde Paris. In addition, Hélène Dubidji is the president of the Togolese Association of Private Online Press Bodies. For more information on all our contestants, please remember, go to our website and social media, Facebook, Twitter, and YouTube. The links are below, so please look them up, talk to them, let them know how you can work together to create more impact. And the first runners-up, again, goes to Dubidji Ajo Nyedelwosi from Togo. Congratulations. Et pour le gagnant de cette catégorie, maintenant, nous avons un journaliste qui a plus de 10 ans d'expérience, apparemment 10 ans, 11 ans, 12 ans, c'est le moyen ici, qui a travaillé principalement pour la presse en ligne au Sénégal. Et en plus, il a fait des collaborations fructueuses avec des médias internationaux. Il est licencié de la faculté de lettres de Cheikh Anta Diop Université qui se trouve à Dakar. Et il a aussi eu des formations dans le journalisme scientifique ainsi qu'investigatif ou d'enquête. Et quel sujet a abordé notre gagnant de cette catégorie? Il parle de projets de développement que refusent les populations au Sénégal. Très intéressant, je crois. And on to the winner of the digital French category, we go to Senegal where we meet Momar Niang. Now, Momar is a journalist with 10 years of experience who mainly worked in the press in Senegal, in addition to successful collaborations with several international media. A graduate of the Faculty of Letters of the Sheikh Anta Diop University in Dakar, he also trained in scientific journalism and investigative journalism. Momar is curious about all subjects. You know, that's remarkable. Of public interest, though, particularly questions related to the rule of law, education, health, and environment. Congratulations to you, sir. Momar Niang from Senegal. You are the winner of the digital French category. Thank you. The overall winner of this ACER, or better yet, ACCER Awards 2020, and also the winner of Radio English, because he won that, is Labeja Simon Peter from Radio Rupini in Uganda. Congratulations, sir, for being the best out of all these awards. Donc, on est arrivé presque à la fin de cet événement. Et on vous remercie vraiment, mesdames, messieurs, tous les gens qui ont pris du temps, non seulement de suivre, pour suivre cette occasion, mais aussi partager des commentaires dans le chat à travers les médias sociaux. Et on apprécie vraiment bien votre participation. Sans vous, on serait ici tout seul. Pour terminer cette édition de prix ACCER, il y a ce qu'on appelle le gagnant des gagnants. C'est lui vraiment. Après avoir regardé tout le travail présenté, le jury a décidé que vraiment ici, on parle de l'excellence. On parle du participant qui vient de l'Ouganda,
et c'est Monsieur Peter Labeja. Grande félicitations, Monsieur Labeja. On termine avec vous comme le grand gagnant des prix ACCER. Merci. And as we wrap up the program, thank you so much for being with us. Let me give one person, last but not least, Salina Sanu, the head of programs at PACJA, the vote of thanks. Tafadhali, speak to us. Et pour le vote de remerciement, ça sera présenté par Salina Sanu qui vient du PACJA à Nairobi et elle a maintenant la parole. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Madame Salina Sanu. Je suis chargée du programme au sein de PACJA, basé à Nairobi. PACJA est une alliance pour la justice climatique au niveau de l'Afrique. L'Afrique souffre de changement climatique, malgré le fait que l'Afrique a contribué le moins des émissions de carbone. Aujourd'hui, nous avons les sécheresses qui continuent, nous avons les inondations destructives et nous avons l'élévation du niveau de la mer. Le changement climatique entraîne la dégradation de la terre, la perte d'eau et qui affecte les biodiversités et le secteur agricole. Tous ces effets amènent le conflit, les immigrations et les violences faites basées sur le genre. PACJA travaille avec les communautés en première ligne de changement climatique, c'est-à-dire les femmes, les jeunes, les peuples endogènes. PACJA soutient beaucoup les femmes en milieu rural qui souffrent beaucoup des impacts du changement climatique et qui tirent leurs moyens substantiels du secteur sensible au climat, tels que l'agriculture pluviale. Les femmes aussi mènent les rôles comme la cuisine, chercher l'eau. Tous ces rôles sont directement impactés par le changement climatique. PACJA aujourd'hui soutient les femmes en milieu rural en leur renforçant leur résilience, surtout pendant cette période de Covid-19. Nous travaillons avec les autres partenaires comme le secteur privé. Un bon exemple, c'est le projet que nous menons à ce moment-là avec le secteur privé qui s'appelle BIDCO au niveau du Kenya. Ce projet, le BIDCO appuie les femmes dans la chaîne du valeur en leur fournissant avec les semences et leur fournissant aussi avec le marché pour vendre leurs produits. Aujourd'hui, PACJA, surtout à travers notre initiative de ESA Awards, appelle les journalistes d'accorder les priorités ou bien de rapporter étroitement sur la souffrance que les femmes ont eue à travers les impacts du changement climatique. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup de soutien que le média donne aux femmes par rapport à leur rôle, surtout dans le combat contre le changement climatique. Merci beaucoup.